Et coucou, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite carte avec un effet matelassé sans classeur de gaufrage. Alors, pour ça, je vais prendre une base, enfin un papier de 15 sur 10. Hop. Voilà. Et ensuite, je vais tout simplement venir faire des marquages. Alors du coup, je me place, je prends mon repère, donc la ligne des 10. Je descends. Et là, je viens placer ma pointe là et ma pointe là sur la ligne des 10. Donc la pointe en haut. Et là, je viens tout simplement, vous avez vu, en fait, j'ai fait ça. Et comme ça, je sais où placer ma pointe en bas. Et ensuite, je viens tout simplement marquer un pli ici. Et ensuite, je viens marquer des plis tous les 1,5. Donc là, je suis à 10, donc je vais à 8,5. Je marque un pli. Ensuite, je vais à 7, je marque un pli. Ensuite, je vais à 5,5. Hop, je marque un pli. Ensuite, je vais à 4, je marque un pli. Ensuite, je vais à 2,5, je marque un pli. Voilà. Et ensuite, pour que ça soit plus simple, je viens, donc là je garde mon repère où j'ai ma pointe. Je remets ma pointe, en haut, ma pointe sur le 10 là. Et là je refais pareil. Je retourne à 8,5, à 7, à 5,5, à 4 et à 2,5. Voilà, donc là on a fait dans ce sens. Ensuite je vais mettre cette pointe là à la place du 10. Alors je me reprends mon guide, hop, je me mets bien sur le 10, je mets ma pointe sur le 10 et je mets l'autre pointe là pareil sur le 10. Et je reviens marquer un pli. Ensuite pareil à 8,5, à 7, à 5,5. Alors je fais attention de ne pas bouger surtout. J'ai dit 5,5, donc après c'est à 4, à 2,5 et voilà. Ensuite pareil, je retourne et je viens faire, alors est-ce que j'ai bougé, hop, et donc je reviens faire mes plis à 8,5, à 7, à 5,5, à 4 et à 2,5. Voilà. Et du coup, ça nous donne ceci. Après, selon la taille de votre carte, vous pouvez tout à fait... comment vous dire, vous pouvez tout à fait espacer un peu plus. Là, j'ai espacé de 1,5. Et voilà, vous pouvez espacer un peu plus. Là, je remarque juste un petit peu plus mes plis. Voilà, je pense que là, je suis pas mal. Et donc là, on a un effet matelassé. Ensuite, j'ai plus besoin de mon massicot. Je vais venir choisir une encre. Alors, en fait, pour faire ma déco, j'ai choisi ce bloc. Alors, il va vraiment pas me falloir grand chose, hein. J'ai juste choisi, je vais même la sortir tout de suite. Elles vont être un peu grandes, mais on va les retailler. Oui, ça va être un peu grand. Après, on peut prendre la carte dans le sens qu'on le souhaite. Est-ce qu'il y en a des plus petites?
pas certaine. Non, après c'est ces trucs là et non. Après celles-ci sont plus grandes. Alors je regarde dans la suite mais je crois pas. Non. Bon, on va du coup sélectionner une image et on va la retailler à notre guise. Hop. Du coup, bah, enfin, bon, j'ai encore besoin du massicot. Laquelle je vais utiliser? Je pense que je vais utiliser celle-là. Comme ça, je peux retailler juste une partie que je veux. Alors, je vais tout simplement déjà couper mes étiquettes sur le trait. Ouais, c'est pas très droit, leur trait. Hop. Comme ça, je ne gaspille pas les autres étiquettes. Et voilà. Et donc, j'ai dit que je voulais retailler celle-ci. Alors, est-ce que j'utilise un dies? Ça pourrait être pas mal. Alors, celui-ci... Alors, attendez, je regarde juste un dies. Alors, qu'est-ce que j'aurais qui pourrait faire l'affaire? Là, j'ai le bloc avec les formes géométriques. J'ai celui-ci qui pourrait être pas mal. En plus, on peut faire un matage. Ensuite, celui-ci, non. Ça, c'est des étoiles. Après, j'ai les cercles. Non, je pense que je vais rester sur cette idée-là. Le format est pas mal. Hop. Et donc, je vais venir prendre le plus petit. Hop. Et je vais le placer tout simplement où je souhaite. Alors, je pense que je vais... C'est dommage que le mot est pas plus... Ouais, je vais prendre à peu près ici, je pense. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, du coup... Hop. Je vais en même temps me prendre une chute. Alors, est-ce que je reste sur du blanc ou est-ce que je pars sur totalement autre chose? Bon, je vais déjà me faire celle-là. Et je vais regarder ensuite la base que je veux. Alors, voilà, je me place. Hop. Mon image est découpée. Ensuite, du coup, je vais regarder tout de suite les couleurs que je veux faire. Parce que là, ça fait un peu un vieux rose. Donc, je pense que ma base sous cette carte, j'ai bien envie de la faire en craft. Donc, je pense que le matage, je vais essayer de mettre un morceau de papier craft. Alors, attendez. Mes chutes. Est-ce que ça le ferait pour cette étiquette? Non. Hop, j'ai des chutes ici. Hop, voilà. Et donc si je fais en plus... Ah oui, j'aurais pu... Oh mais non, j'ai rien dit. Par contre, j'ai une autre grande chute. Est-ce que je pourrais m'en servir pour faire... Non, ça va être trop petit. Ça va être trop petit. Bon, c'est pas grave.
Donc celle-ci, je vais peut-être... Non, je vais faire une carte double, donc je vais pas utiliser ça. Par contre, est-ce que ça rend... Alors, dommage que j'ai pas 3 formes comme celle-là, sinon j'aurais fait carrément un double matage. Mais là, je pense que sur le craft, j'ai peur que ça ressorte pas assez. Et sur du blanc. Ouais, sur du blanc, ça ressort peut-être un peu mieux. Je vais faire sur du blanc et je pense que je vais ancrer après mon papier blanc. Donc je viens tout simplement prendre ma forme la plus grande que je viens découper avec le dies. Après moi je prends cette forme parce que j'ai cette forme, mais si... Oh pardon, mon clavier qui... Si vous avez d'autres formes que vous préférez, prenez d'autres formes. Après on n'est même pas obligé de faire un matage. Moi je fais un matage parce que j'aime bien, mais on n'est pas obligé. Donc, pour la machine, c'est tout. Alors, voilà. Du coup, j'ai dit que je voulais venir ancrer il va falloir que je revoie mon organisation là-haut parce que... Alors, du coup, je prends mon doigt en mousse. Je devais en avoir un autre normalement. Je sais pas où je l'ai mis. Et je viens tout simplement passer un petit coup d'ancrage. Et je pense que du coup, mon image ressortira mieux comme ça. Voilà. Ah bah il était juste à mon automousse. Je le cherchais mais il était posé sur du noir, du coup je ne le voyais pas. Alors, et du coup je vais venir coller mon image ensuite ici. Voilà. Je vais la coller tout de suite, comme ça elle aura le temps de sécher. Et ensuite on va faire la petite déco de notre carte. Hop. Et donc pour celle-ci, je suis pas très équipée en encre et j'ai peur de ne pas avoir les couleurs qui me conviennent. Voilà. Je vais faire un test avec celle-ci, mais je crois pas que ça convienne. Hop, j'ai ma petite chute de tout à l'heure. Parce que ça, je crois que ça fait un peu orangé. Voilà. Si je fais ça, non, ça peut peut-être le faire. Alors du coup, je viens tout simplement prendre un papier brouillon et je viens, hop. Alors c'est pas une couleur très prononcée, mais moi ça me convient parce que je veux rester dans le un peu vintage shabby. Et ensuite je viens faire ça mais sans appuyer trop fort pour pas que mon encre aille trop dans les rainures qu'on a fait.
pas faire de traces sur votre papier, les traces de doigts, hop, vous prenez un autre papier pour tenir votre feuille. Hop. J'ai envie de prononcer un peu plus les bords par contre, donc je vais venir juste ancrer comme ça. Comme ça mes bords seront un peu plus foncés que le reste de la carte. Après les encres de chez Action, voilà. Comme je vous ai dit, moi elles sont pas toutes récentes. Donc du coup ça commence un peu à sécher. Après du coup j'hésite à faire soit le fond en craft ou refaire en blanc ancré vintage photo. Je sais pas. Vous voyez déjà ça approfondit un peu les bords sont plus foncés, je trouve que ça fait plus joli. Et donc du coup notre image viendra se mettre ici. Et donc pour le fond, est-ce que on reste sur du craft? Non, peut-être. Alors sur du craft ou sur du blanc ancré. Vous voyez, quand c'est comme ça, quand vous savez pas trop comment faire, vous prenez une petite chute de papier et vous faites vos tests. Hop. Donc. Ouais, en fait, je vais partir sur du blanc ancré. Voilà. Hop. Donc je me prends hop là, du papier blanc. Hop. Et ensuite je vais tout simplement me faire ma base. Hop, ça n'a pas besoin, ça je vais mettre de côté. Et donc je vais garder les 21 cm vu que j'ai 10 et je vais couper à 15,5 vu que j'ai 15. Hop. Et je vais tout simplement plier en deux. Alors attendez, j'enlève juste mon gilet, j'avais très froid tout à l'heure. Et là je commence, vu que je suis montée à l'étage, il fait un petit peu plus chaud. Et je commence à avoir chaud. Voilà. Et donc je vais tout simplement ancrer tous mes bords. Alors j'ai
Je sais pas si vous avez vu les anciennes vidéos, mais j'avais une vidéo où je disais que mon pad se creusait. Et en fait, j'ai Maria qui m'a gentiment donné un conseil et qui m'a dit de la conserver du coup à l'envers. Et c'est vrai que voilà, il s'est légèrement remis en place. Hop, je viens ancrer mes bords. Je vais ancrer intérieur-extérieur, comme ça, ça va être bien joli partout, ça va donner un petit style. Après, il y en a, ils utilisent directement leur pâte d'encre pour ancrer comme ça. Mais quand je vois comment les doigts en mousse s'abîment, au bout d'un moment, je me dis les pads, ils doivent pas aimer quand même. Donc du coup, moi, je le fais avec mes doigts en mousse, surtout avec une encre comme celle-là. Ça m'embêterait d'abîmer le pad. Après, mes encrations, quand je vois qu'elles sont en fin de vie, voilà, je peux me permettre de le faire. Mais voilà, avec un pad comme celui-là, on va éviter. Par contre, j'aurais peut-être dû laisser ma feuille dessous parce que les doigts en mousse perdent des petites peluches. Bon, après, faut pas se plaindre, c'est du Action et j'avoue que pour du Action, j'en suis plutôt contente. Quand on voit le prix, voilà. Même si on change plus souvent, bah, au final, quand on voit le prix de ceux qui sont un peu mieux, c'est nettement plus cher. Et au final, ceux-là font l'affaire. Hop. Et donc pendant que je suis en train de finir d'ancrer, j'ai une petite surprise pour vous. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo avec les embellissements enveloppes que j'ai fait. Je suis allée chez Action hier et je vous ai trouvé donc le dies, enfin les dies que je me suis servi pour faire ces petits embellissements. Et donc pour celles qui suivront ma vidéo, vous avez juste à me noter dans le commentaire le mot embellissement et je vous ferai gagner ce dies. Mais surtout mettez bien le mot embellissement pour que je puisse voir qui a bien vu ma vidéo entièrement et qui est juste là comme ça. Hop. Du coup j'ai les mains toutes marron. Alors je remets ça de côté. Donc voilà, ça nous donnera ça. Je pense que ça va être pas mal. Donc je vais tout de suite coller cette base. Hop.
Et ouais, donc du coup, pour ce kit de dies, voilà, je préfère faire plaisir à quelqu'un qui ne l'a pas et qui suit mes vidéos. Je sais que j'ai eu un commentaire d'une abonnée qui m'a demandé quel dies j'avais utilisé. Et donc du coup, ben, je lui ai envoyé la photo des dies par mail. Donc voilà, si tu passes par ici et que tu veux ce dies, que tu ne l'as pas trouvé, voilà, il est à gagner sous cette vidéo. Voilà, donc ensuite, donc ça va venir ici. Ensuite, je vais aller dans ma petite boîte de sentiments que j'ai mis ici. Je vais regarder ce que je vais prendre comme sentiment. J'en ai un petit là ici qui est pas mal. Juste le mot bonheur que je vais retailler un petit peu. Hop. Et ensuite je vais tout simplement venir l'ancrer aussi un petit peu pour pas que ça fasse trop blanc. Voilà, je l'évite un petit peu et je pense que je vais la coller en travers comme ça. Voilà. Je vais venir coller ça sur ma carte. J'aurais pu mettre de la mousse 3D aussi pour faire un peu de relief. Mais du coup, c'est trop tard. Je vais essayer de me caler un peu centré. Et là, l'avantage, c'est que du coup, vous pouvez vous repérer un peu à vos tracés pour vous coller, enfin pour coller bien droit. Donc voilà pour ça. Ensuite, je vais aller dans mes petits strass. Alors, j'en ai pas sorti d'autres. Mais je pense que je vais trouver mon bonheur dans cette boîte, j'espère. Sinon, j'irai chercher les autres. Non, ça va peut-être pas le faire. Alors, je vais juste attraper les autres boîtes. Là-dedans, je vais pas avoir les bonnes couleurs. Vous voyez, des restants de diamant painting, j'en ai plein. J'en ai encore que j'ai pas sorti. Hop, je vais juste ranger ceux-là pour pas que ça m'embête. Ceux-là, je n'en veux pas. Hop, voilà. Je vais regarder ce qui pourrait m'intéresser dans cette boîte. Je pense que ceux-là ne devraient pas être mal avec la couleur. Ouais. Donc, je prends mon petit outil
ici. Et je vais tout simplement venir mettre quelques points de colle avec quelques petits strass. Alors je sais pas si je fais tout, non je pense pas. Je pense que ça va faire charger si je fais tous les points de croisement. Et du coup, l'avantage, quand vous faites directement comme ça, vous avez la même distance en fait en haut et en bas. J'ai fait une petite tache. Vous voyez, vous avez la même distance de votre point de croisement jusqu'au bord de la carte. Et pareil en bas. Ensuite, je vais essayer de le faire quand même assez régulier. Et bien sûr, j'ai refermé la boîte. Je pense que c'est celle-ci. Ensuite, est-ce que je fais 1 sur 2? Le problème, c'est que si je fais 1 sur 2 là... Non, bah, je vais faire un ici. Hop. Du coup, je fais celui-ci. Hop. On vient tout simplement après décorer où on le souhaite. Hein. Hop, je vais en rajouter un à chaque coin de la carte. Alors, c'est vrai que là, mon rose ressort un peu beaucoup. J'aurais peut-être aimé qu'il soit un peu plus discret. Mais voilà. Ça va, c'est pas non plus très choquant. Hop là. Alors, comme à chaque fois, je ne me suis pas sortie. Pourtant, j'en ai un pas très loin. Vous savez, les petits... je vais vous montrer, il est juste ici. Ça, hop. Je devrais me sortir ça à chaque fois pour mettre mes petits strass, mais bon. Est-ce que je lui rajoute un petit nœud ou quelque chose? Alors là, j'ai un petit organza. Si je trouvais le bout, ça serait bien. Il est juste ici. Allez, viens là, toi. Je vais essayer. Si après ça me convient pas, je suis pas obligée de le mettre. Parce qu'au final, en fait, ça fait très foncé quand on le regarde ici. Bon, à la caméra, ça rend pas pareil, mais quand on le regarde ici, il fait foncer en vrai. Et au final, une fois déroulé, il est pas mal. Donc, on va essayer de faire quelque chose. Donc voilà, comme je vous ai déjà dit, moi, je n'utilise pas les fourchettes. Je fais 2 boucles que je noue ensemble. Et ça va très très bien. Voilà, j'ai peut-être pris un peu court en... Et après je réajuste, je resserre, hop, je retire. Vous voyez, et en fait les deux morceaux qui dépassent, bah, ils sont bien en bas en fait.
lui donne sa petite forme. Je coupe ce que je veux pas. Après, c'est pas dit que je le mette, hein, mais bon, je le prépare. Dans tous les cas, c'est pas perdu. Un petit nœud préparé, ça peut servir dans n'importe quel créa. Et ensuite, est-ce que je le mets ici ou est-ce que je le mets ici? Ouais, je le rajouterai ici. Hop, je mets ça à la poubelle. Et je viens mettre de la colle. Alors si vous n'avez pas le temps, prenez la colle chaude. Moi je vous dis, je la branche jamais en fait la colle chaude. Je pense qu'il faudrait que je me prenne celui sur batterie. Parce que ben, je pense jamais à brancher la colle chaude. Et puis vu qu'elle est assez longue à chauffer. Du coup ben voilà, je vais pas le faire en pleine création là au dernier moment alors qu'on a terminé. Je sais que celui sur batterie a l'air d'aller super vite à chauffer. Je crois que c'est Bosch, je crois. Mais voilà, ça marche très bien avec cette colle. C'est juste si vous êtes pressé, pensez à la colle chaude. Moi, voilà, j'ai le temps que ça sèche. Hein. Je vais poser ma petite création sur le côté. Et voilà, ça va sécher tout seul. Donc je vous montre. Petite carte. Sympa. Moi j'aime bien, pas très chargé, juste ce qu'il faut. Je sais pas, alors attendez, parce que cette lumière, à chaque fois, elle me change les couleurs. Hop, voilà. On reste un petit peu dans le chablis. Après, ma découpe ici aurait été un petit peu plus grande. Je pense que ça aurait peut-être été mieux. Si vous avez des découpes un peu plus grandes, faites avec une plus grande. Mais bon, voilà, après, faut pas non plus que ce soit trop chargé. Moi, personnellement, j'aime bien. À l'intérieur du coup c'est ancré, si on veut on peut venir vous voyez j'ai une chute, je peux venir faire des petites découpes genre un petit cercle ou quelque chose et faire un petit rappel du coup à l'intérieur de ma carte. Là je l'ai pas fait. Après voilà, si vous voulez je peux peut-être regarder ce que j'ai et faire un petit exemple. Hop, là j'ai un petit cercle tout bête. Et voilà, pour récupérer les chutes. Est-ce que mon sentiment ici, il irait? Ah, mais oui, super. Donc là, tout simplement, j'aurais même pu, sur ma carte, mettre directement mon petit sentiment. Là, je vais peut-être découper un peu ici. C'est juste pour pouvoir accéder. Hop, vous voyez là j'ai une petite fleur. J'ai juste à venir là. Hop, je la récupère. Ensuite ici c'est pareil. Vous voyez, après même pour faire des petits embellissements, vous récupérez... tout est récupérable dans le scrap. C'est... Là j'ai un bout de fleur. Vous voyez. Et là je peux même peut-être encore en récupérer un ici. Je viens tout simplement, hop, voilà. Alors cette perfore là c'est une 1 pouce. J'ai que celle-ci en rond. Je pense que là dans les prochaines commandes, c'est une Craftelier celle-ci. Je pense que dans les prochaines commandes il va falloir que je me prenne d'autres tailles parce que franchement je pense que ça fait partie d'un des indispensables dans le scrap. C'est rapide, c'est voilà, vous pouvez faire des embellissements, vous pouvez faire plein de choses. Et donc là tout simplement à l'intérieur vous venez y faire une petite déco avec vos cercles. Là j'ai une fleur et là j'ai un petit sentiment que je peux venir coller avec. Après on n'est pas obligé de tout utiliser, hein. On peut faire comme on veut. Et d'ailleurs je pense même que je peux m'en servir. Vu que ma base c'est 10,5, 15,5, on peut arriver à faire quelque chose. Alors attendez. Alors c'était pas du tout prévu, mais
on va essayer de faire quelque chose pour qu'on puisse venir y glisser. Est-ce que je le mets au-dessus ou est-ce que je le mets en dessous? Je vais le mettre au-dessus. On va pouvoir venir y glisser une photo si on le souhaite. Hop. Je viens faire mon petit assemblage de cercles. Tout simplement. Vous voyez, c'est rien de compliqué du tout. C'est voilà, c'est tout simple. Tac. 3 petits cercles assemblés ensemble. Ça fait une petite déco. Et donc là, je pense qu'on va venir mettre de la colle juste en bas, ici. Et donc légèrement sur le côté ici. Tac, je viens le coller bien en bas. Alors, en plus j'ai mis mes petits strass, donc du coup... Tac. Ça me fait un peu de relief derrière, donc c'est un peu plus chiant à coller, mais bon. Hop. Vous voyez, et là du coup... Donc déjà il me reste un petit cercle que je peux utiliser en embellissement. Et là tout simplement, alors attendez, vu que j'ai changé mes rangements, normalement là-dedans, alors bon, ça c'est une photo, vous verrez pas, c'est moi, mais voilà, vous verrez pas. Et vous voyez, normalement ça passe. Et donc vous pouvez, je pense qu'il faudra venir la retailler, ouais. Il faudra venir la retailler parce que du coup on a l'épaisseur de la colle, la carte, tout ça. Mais vous pouvez venir glisser une petite photo en 9 par 13 ou voilà, ou autre. Hop, derrière ce petit embellissement qu'on a créé, voilà. Et en plus à côté, votre mot. Hop, je range ma photo. Et donc voilà, petite astuce pour utiliser, vous voyez, le restant. J'ai mis à la poubelle déjà. Ouais, je pense. Oui, j'ai mis à la poubelle. Vous voyez, il me restait un morceau de mon étiquette. Là, j'ai réussi à faire 4 petits ronds dedans. Et du coup, voilà, j'ai un petit embellissement qui rappelle la déco de devant, qui rappelle cette image. À l'intérieur, on peut y glisser, si vous n'avez pas envie d'écrire votre mot directement sur la carte, vous glissez votre petit mot dedans. Si vous voulez écrire votre mot sur la carte, vous pouvez, et vous pouvez accompagner une petite photo ou autre, ou des embellissements, enfin ce que vous voulez. Donc voilà, ma petite carte du jour. J'espère que cette astuce, donc non seulement pour l'effet matelassé, vous aura plu, et puis bah, les petites astuces à l'intérieur vous auront plu aussi. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.